c'est l'une des séquences les plus fortes et les plus commentées du débrief de fin de saison de la Villa des Cœurs Brisés 10 sur TF1+. Et pour cause. Lisa Marie, que beaucoup considéraient comme l'une des jeunes femmes les plus stables, les plus cohérentes, les plus alignées émotionnellement de cette saison, a finalement révélé avoir vécu un choc après le tournage. Un choc qui ne vient pas du protocole. Pas des exercices de Lucie, pas des blessures explorées pendant l'aventure. Mais d'une découverte bien plus brutale, bien plus intime, bien plus humiliante à ses yeux. La tromperie de Gabrielle avec Amy. Une tromperie qu'elle n'a même pas apprise en privé, face à face, avec courage et explication, mais qu'elle a appris comme les téléspectateurs. En même temps que tout le monde. Via la diffusion. Via les réseaux. Via le public. Et ça, c'est un coup qui ne se digère pas facilement. Et dans le débrief, face à Lucie Mariotti, on a vu que le vernis craquait. Lisa Marie n'a pas masqué, n'a pas surjoué, n'a pas fait semblant. Elle a dit qu'elle n'allait pas bien. Elle a dit qu'elle était épuisée. Elle a dit qu'elle avait de la rancœur. Et ce qui choque le plus aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas juste été blessée par le geste, mais par la lâcheté, par la manière, par le fait que Gabrielle a laissé Internet lui annoncer quelque chose qui aurait dû être pris en charge avec maturité, respect, responsabilité. Elle a dit qu'elle a pris une villa, et qu'elle est partie. Et cette phrase est devenue un symbole de cette génération de candidats qui commencent à dire stop à la toxicité romantique. Partir au lieu de subir. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un twist, un retournement, une nuance, une complexité. Après avoir quitté Gabriel, Lisa Marie a vu la haine du public contre lui. Elle a vu la violence des messages. Elle a vu l'agressivité qui a ciblé Gabriel. Et quelque chose a basculé. Elle a ressenti de la peine pour lui. Elle a ressenti le besoin de le protéger. Et elle a pardonné. Mais attention, pas pardonner naïvement. Pas pardonner par amour aveugle. Plutôt par nuance humaine, et parce qu'elle avait besoin de retrouver du sens. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Mais elle le dit clairement. Elle ne sait même pas si elle est avec lui par amour, par habitude, par dépendance. Et c'est probablement la phrase la plus lucide de cette séquence. Parce que c'est le vrai sujet de 2025 dans la télé-réalité émotionnelle. Pas juste les tromperies, mais la dépendance affective. Et Lisa Marie met maintenant une limite simple, nue, directe. Elle veut de l'honnêteté. Pas des promesses. Pas du contrôle de communication. Pas des excuses mises en forme. Juste, ne plus mentir. La fin de saison est peut-être là, mais pour eux deux, l'histoire n'est pas terminée. J'ai pris ma villa toute seule parce que, forcément, comme vous, je découvre des choses sur les réseaux. Des choses qui font pas forcément plaisir. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui réagit sous le coup de l'impulsivité quand il s'agit de quelque chose d'aussi important que mon couple. Donc c'est la raison pour laquelle là j'ai décidé de juste de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour réfléchir. Du coup pour ça forcément il faut que je me retrouve seule. Du coup j'ai pris une villa, voilà, j'essaie de faire des choses pour moi. Là je me suis préparée, je vais sortir boire un petit verre. Aujourd'hui j'ai fait mes ongles, enfin c'est des trucs bêtes mais je sais que les filles vous me comprendrez. Et là j'essaie juste de me poser. On vient de rentrer de tournage en plus avec Gab, donc c'est vrai que aussi on est un peu décalé, on est très fatigué. Moi je pense que je vais avoir besoin d'un peu de temps. Pour réaliser, je pense, les choses aussi que j'ai découvertes en même temps que vous. Mais en tout cas sachez qu'on s'aime et que je ne retournerai jamais ma veste. Même si certaines personnes qui se prennent pour des blogueurs aimeraient que ça se passe comme ça ne se passera pas comme ça. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime, c'est la personne que j'aime le plus au monde, Gabriel, voilà, comme ça c'est dit. Et même si là on est dans un bas actuellement, je me vois ni le dénigrer, ni rentrer dans le piège des gens qui n'attendent que ça. Et c'est tout. La seule chose que ça m'a permis, c'est de faire, du coup, c'est d'être un peu seule et de prendre du temps pour me ressourcer. Mais on est toujours en contact, on se parle et je sais qu'il est là pour moi. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, ça va aller, c'est une mauvaise passe. Mais du coup, avoir le temps de répondre à toutes vos questions, même à vos questions tout court. Et puis, on va pas se mentir, les 3/4 des questions que j'ai reçues là, c'était par rapport du coup à ma relation avec Gab. Du coup, j'espère vous avoir bien répondu. Et je vous répondrai à la suite des questions demain. En tout cas, merci pour les messages que je reçois. Je vous promets, ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, j'ai reçu tellement de messages gentils, bienveillants.
de femmes et d'hommes qui étaient de bons conseils. Ça m'a fait du bien. Sachez que j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je lis tout. Donc merci, je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort et je serai là demain. Plein de bisous.